C'est très désagréable d'avoir des bouts qui s'effilochent comme celui-là. On a beau avoir soudé, comme la lame et la gaine sont de matériaux différents, ça finit toujours par se dissocier et par arriver à ce résultat-là. Vous connaissez peut-être la serrure classique. Son inconvénient majeur, c'est qu'elle ne serre pas. Or, il existe un nœud qui s'appelle le nœud capucin et qui a une capacité de serrage absolument exceptionnelle. C'est assez simple à réaliser et très très vite fait. Et on a une très belle surlure qui va faciliter grandement le passage dans les bloqueurs. Je commence par réaliser un premier demi-nœud en conduisant la garcette d'abord par-dessus et un demi-nœud de cette manière. Voilà. Bien. Et le nœud capucin, c'est ce nœud-là, répété 2, 3, 4, 5, 6 fois. En général, on ne va pas au-delà de 6. Alors, pour réaliser ce nœud, je suis passé sur cette partie-là. Donc, je vais l'ouvrir légèrement et passer un certain nombre de fois, toujours dans la même direction, c'est-à-dire comme ceci. Voilà, une deuxième fois, 4 fois, une 5e et une 6e. Avec 6 passages, je vais avoir un serrage largement suffisant et vous allez voir la puissance de ce nœud. Je procède à un pré-serrage en tirant sur les 2 extrémités. Ce pré-serrage a pour but de bien mettre en évidence la ganse anarchique qu'on voit bien là. Et il faut que je me débrouille à présent pour faire en sorte que cette ganse rentre à l'intérieur du nœud. L'idéal, c'est de se servir d'un épissoir. Je vais la conduire le long de l'autre, jusqu'à ce que j'ai fait un tour complet. Quand j'ai fait un tour complet, je dois visionner le demi-nœud de base, qui est là. Vous voyez, on le voit bien là. Car à partir de ce moment-là, je dois me positionner sur lui, comme ceci, et non plus me mettre à droite. Et à partir de maintenant, je vais faire en sorte que la garcette s'insère gentiment à l'intérieur, jusqu'à ce que j'arrive à l'autre extrémité. Voilà. Le bout s'insère gentiment dedans, au fur et à mesure que je progresse, jusqu'à ce que j'arrive à l'extrémité. Ça y est, j'y suis presque. Encore un tour. Ça y est, je n'ai plus de croisement. La ganse a été complètement absorbée. Et vous allez voir la capacité de serrage étonnante que je vais avoir. Je procède à un pré-serrage en tirant sur les 2 extrémités, mais je voudrais positionner ma surlure à l'extrémité. Ce n'est pas la peine de gâcher cette partie-là. Alors je la fais gentiment coulisser presque jusqu'à l'extrémité, et à partir de maintenant, je peux réaliser mon serrage. Donc, je tire très très fort, et voyez, comme ça serre fort, je malaxe un petit peu le nouage pour que les ganses se mettent bien à leur place, et à présent, je vais pouvoir faire le serrage définitif. Alors, l'idéal quand on est à bord, c'est d'accrocher cette partie à une padaille sur le bateau et de tirer très fort sur celle-là, ou bien de tirer sur les 2. Alors, il suffit de prendre l'épissoir, de créer une demi-clé comme ceci, et de faire venir une ganse entre la demi-clé et le nœud à serrer. Et la ganse, je vais la faire sortir de cette manière. Car alors, je vais pouvoir coincer l'épissoir dedans, et là, je vais pouvoir avoir un bon serrage. Je fais la même chose avec l'autre partie, comme ceci. Je crée donc ma demi-clé, je sors une ganse entre la demi-clé et le nœud à serrer, et je vais insérer un objet comme un épissoir. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un manche, ça peut être n'importe quoi. Voilà. Et à présent, je vais pouvoir tirer. Et vous allez voir la capacité extraordinaire de serrage que possède ce nouage. Et là, j'ai une grande capacité de serrage. À présent que c'est parfaitement souqué et devenu dur comme du bois, il ne me reste plus qu'à couper les extrémités superflues, comme ceci. Naturellement,
pour améliorer encore la tenue, rien ne m'empêche de procéder à une toute petite soudure des extrémités, avec le doigt, comme ceci. Et je n'ai plus à présent qu'à couper l'excès de cordage et finir par une soudure. Voilà. Et là, ça ne bougera plus. L'intérêt de cette surlure, c'est que je peux utiliser du fil à voile plus gros que celui qu'on utilise d'habitude. Je vais donc améliorer la longévité de cette surlure et sa solidité, tellement le serrage est puissant. Et ça va faciliter le passage dans les bloqueurs.